Aujourd'hui, et nous allons passer dans le deuxième cours. Et nous avons dans le commencement, nous avons fait une petite révision dans Esaïe. Et aujourd'hui, nous allons attaquer exactement le livre de Jérémie. Et nous avons dit, comme nous avons dit ça déjà, Esaïe, c'est le plus grand prophète de l'Ancien Testament. Et nous sommes capables de dire après Esaïe, c'est bien et Jérémie. Parce que Jérémie écrit 52 chapitres et la Bible parle en pile de Jérémie comme le prophète patriotique. Jérémie était un compatriote, un saint homme, un homme qui a consacré sa vie. Et Jérémie avait reçu la vocation pour être prophète vers la fin du 7e siècle avant Jésus-Christ. Et le livre Jérémie, il fait partie des prophètes majeurs. Ça veut dire qu'on a parlé des prophètes majeurs, Jérémie fait partie des prophètes majeurs parce que Jérémie a beaucoup écrit. Il a écrit 52 chapitres. Et le livre Jérémie, il a pour thème livre Jérémie. Et nous connaissons chaque livre qui a un thème. Le thème livre, c'est avertissement et jugement. Avertissement et jugement dans le thème livre Jérémie. Et non Jérémie, comme nous connaissons dans la Bible, tout nom ancien, il y a une signification, mais non Jérémie, signification est incertaine. On dit que Jérémie était sacrificateur. Date Jérémie écrit le livre, ça, c'est 7e siècle avant Jésus-Christ. Le livre Jérémie est divisé en 4 divisions majeures. Et Saint appel de Jérémie, chapitre 1er, les 12 sermons de Jérémie contre Judas, chapitre 2 à chapitre 45, et jugement des nations païennes, chapitre 46 à 51, et conclusion et histoire, conclusion de l'histoire, chapitre 52. Et le livre Jérémie, il y a 12 sermons. Les nous dit sermons, nous dit message, ou bien un message. Un message. Il dit sermon, il dit homélie et il dit message. Sermon, homélie, message, c'est la même chose. Lorsque il dit on va attendre un tel dans un sermon, son message pas le prêcher. Ou bien attendre un tel dans nous dit attendre un tel dans homélie. Homélie aussi c'est un message. Le livre Jérémie, il y a 12 sermons. Ou bien nous avons dit 12 messages. Ou bien nous avons dit 12 et prêches. 12 homélies. Tout ça, c'est synonyme. Ça signifie même bagaille. Nous dit 4 grandes divisions majeures. Saint-Appel de Jérémie, chapitre 1er. Les 12 sermons de Jérémie contre Judas, chapitre 2 à chapitre 15. Et 3 jugements. Et jugement des nations païennes, chapitre 46 à chapitre 51. Et conclusion et histoire, chapitre 52. Nous parlons et les 12 sermons de Jérémie, bien les 12 messages de Jérémie. Premier sermon, c'est apostasie de Judas. Nous connaissons les noms apostasie. Les mots apostasie signifient abandon. Ça veut dire que le peuple Judas a abandonné la foi. Il a abandonné la foi, il a viré de bon Dieu. Et apostasie de Judas. Ça veut dire que le peuple Judas, nous connaissons les noms de Judas. C'est Israël, c'est une partie d'Israël qui était divisée en 2 parties. Il dit Judas ou bien il dit Israël. Les noms de Judas, c'est la même chose, c'est Israël. Et les 12 sermons de Jérusalem. Et premier message, c'est apostasie de Judas, chapitre 2, au chapitre, verset 1er au chapitre 3, verset 5. Prenez bien, oui? Chapitre 2, verset 1er au chapitre 3, verset 5.
Deuxième sermon de Jérémie, c'est la repentance d'Israël, chapitre 3, verset 6 au chapitre 6, verset 30. Troisième sermon de Jérémie, c'est le sermon sur les temples de Jérusalem, chapitre 7, verset 1 à 10. Quatrième message, une sécheresse annoncée par Jérémie, chapitre 14, chapitre 15. Cinquième message, ne portez point de fardeau le jour des sabbats et n'en introduisez pas les portes de Jérusalem, chapitre 17. Chapitre 17. Et sixième sermon, c'est la rupture de l'alliance par Judas. La rupture, ça veut dire bon Dieu couper alliance, il était gagné avec peuple Judas. La rupture de l'alliance par Judas. Bon Dieu coupé contrat, nous connaissons alliance, c'est un contrat. Bon Dieu crasé contrat, il était gagné avec peuple Judas. Chapitre 11 et chapitre 12. Septième sermon, c'est sur la cour du temple. Sur la cour du temple. Et Jérémie a parlé en ce qui concerne la cour du temple de Jérusalem, chapitre 26, verset 1 à 7. Huitième sermon, message aux Juifs exilés. Nous connaissons les Juifs qui étaient exilés dans plusieurs pays, en Assyrie, Babylone, Égypte et Médépès. Le peuple là connaît beaucoup d'exil et il y a un message pour le peuple juif là qui était en exil. Nous avons ça dans le chapitre 29. Et neuvième sermon, c'est message aux Juifs d'Égypte. Nous connaissons un paquet de Juifs en Égypte et il y a un message pour les Juifs qui étaient en Égypte. Nous avons ça dans le chapitre 48, verset 8 à 13. Dixième sermon, les 4 derniers rois de Juda. Vous connaissez les 4 premiers rois de Juda. Nous, une première, c'était Joachim. Nous avons ça dans le chapitre 22, verset 20 à 30. Les 4 derniers rois de Juda. Première, c'est Joachim, chapitre 22, verset 20 à 30. 11e sermon, le roi Jokania, c'est dans le deuxième roi, nous avons 4 rois. Le roi Jokania, chapitre 22, verset 13 à 19. Et 12e sermon, c'est message au roi Joachaz, chapitre 22, verset 10 à 12. Ce sont les 10 sermons de Jérémie. Les 12 sermons de Jérémie. Il parlait de Jérémie. Il dit Jérémie était appelé parfois prophète de lamentation. C'est-à-dire Jérémie, son prophète qui était qu'on criait. Lorsque Jérémie était un problème et prophétie qui était gagné sous tête Israël là, sous tête peuple Israël, et Jérémie était crié. Ça fait le lit et prophète de lamentation. Il était crié lorsqu'il était malheur pendu sur le peuple d'Israël. On dit qu'encore Jérémie était un patriote. Nous connaissons ça les patriotes. C'est un monde qui était aimé patrie, il était aimé moun, il était aimé juif. Il était un prophète patriote et un saint homme. C'était un homme saint, un saint homme, un homme saint, un homme plein de grâce, de la grâce de Dieu. Et non seulement un homme saint, un saint homme plutôt, mais pleinement consacré à Dieu. C'est-à-dire la vie de Jérémie est consacrée exactement à Dieu. Jérémie, il eut toujours de compassion de ses compatriotes. Il était toujours gain compassion, amour aux compatriotes. C'est-à-dire les frères juifs. Les frères juifs. Jérémie, il était recevoir appel de la vocation de Dieu comme prophète. C'est-à-dire Jérémie, c'était un prophète vocationnel, comme tous les prophètes sont des prophètes vocationnels, mais il parlait de lorsque Jérémie recevait appel, où il recevait la vocation pour devenir prophète pour l'Éternel. C'était sous l'oreille du roi Josias. C'est-à-dire que c'est pendant le roi Josias qui a dirigé, et bien Jérémie recevait appel pour devenir prophète de l'Éternel. Et ça a été fait dans l'année 626 avant Jésus-Christ, soit à la fin du 7e siècle avant Jésus-Christ.
Jérémie, Sophonie, Habakkuk, c'était les contemporains de Jérémie. Ça le prophète Sophonie, prophète Habakkuk, c'était contemporain. Ça ils étaient nés, ils étaient vivre dans la même époque. Ils étaient vivre dans la même époque, ils étaient prophètes contemporains. Ça ils étaient vivre dans la même époque. Et il dit première phase des prophètes Jérémie, phase initiale là, ça il a commencé, il était gagné et dans le ministère là, il était gagné et trois messieurs ça yo. Sophonie, Habakkuk, yo et dans la phase initiale de Jérémie, ça les Jérémie a commencé le ministère prophète li, il était gagné messieurs ça yo, Sophonie, Habakkuk comme contemporain. Et lorsqu'elle est arrivée dans la phase finale pour terminer avec le ministère prophète, il était bien Daniel, le prophète Daniel. Il dit Daniel, c'est le prophète de la phase finale. Pourtant, Sophonie Habakkuk, c'est le prophète de la phase initiale. Ces premières prophéties, la première prophétie de Jérémie, il était prononcée pendant les dernières années de Jérusalem. Comprendre ça bien? Et il était prononcé, première prophétie Jérémie, il était prononcé pendant les dernières années de Jérusalem. C'est-à-dire avant Jérusalem était détruit. Il avait le peuple il a averti le peuple juif, le peuple de Juda à la repentance de ses péchés. Il est probable que Jérémie était mort en Égypte. Il dit c'est en Égypte, Jérémie te connaît la mort. Et en Égypte. Ça et nous dit Jérémie, il était averti peuple Juda, il était annoncé la repentance parce que Jérémie, il était en pile sensibilité pour ses compatriotes, il était voulu pour eux repentir pour la malédiction de Dieu pas tomber sur eux. Et il dit probablement Jérémie il était mort en Égypte. Livre Jérémie, il est divisé en trois grandes divisions. Le livre de Jérémie est divisé en trois grandes divisions. Et première grande division, c'est prophétie et jugement sur Juda. Prophétie et jugement sur Juda. Chapitre 1er à chapitre 45. Prophétie et jugement sur Juda. Chapitre 1er au chapitre 45. Deuxième grande division, prophétie contre les nations étrangères. Les nations païennes. Prophétie contre les nations étrangères. Nous dit nations étrangères, les gens qui ne sont pas juifs. Mais pour pas juifs, c'est païen. Et chapitre 46 au chapitre 51. Deuxième grande division. Et pourtant, troisième grande division dans le livre Jérémie, c'est supplément historique. Chapitre 52. Supplément historique. Chapitre 52. C'est-à-dire que ça, c'est une introduction dans le livre Jérémie. Nous voulons comprendre ça. Jérémie, il parle en pile et il a attribué en pile prophétie ou bien caractéristique à Jérémie. Un prophète patriote, un compatriote, un prophète de lamentation, un prophète de compassion. Et c'est tout ce que nous devrions dire des prophètes Jérémie, le prophète de lamentation.